Shalom, shalom, shalom. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bonjour frères et sœurs, bonjour vous tous qui allez prendre le temps de pouvoir, n'est-ce pas, suivre ce direct, suivre ce moment que nous appelons réunion de célébration. C'est notre temps où nous prenons pour pouvoir glorifier le Seigneur, adorer Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli pour nous. Et comme vous savez, tous les mercredis à 20h30 et les dimanches à 15h, nous sommes connectés en direct afin de pouvoir passer des excellents moments dans la présence de Dieu, autour de la parole du Seigneur, des moments où Dieu nous édifie, Dieu nous encourage, le Seigneur nous parle à travers, n'est-ce pas, ces moments, et nous voulons que plusieurs personnes puissent bénéficier. Alors on va partager, on va informer au maximum, on va dire aux personnes que l'Église sauvée pour sauver est déjà en direct, alléluia. Comme tous les dimanches, à partir de 15h, nous sommes connectés, nous sommes en direct, et le mercredi à 20h30, nous sommes en direct pour des moments d'édification. Alors, partagez la vidéo, vous qui êtes là, vous qui êtes bénis, vous à qui Dieu a fait la grâce, n'est-ce pas, d'être compté parmi les vivants. Je sais que ce n'est pas par vos efforts, je sais que ce n'est pas parce que vous l'avez voulu, mais parce que Dieu, n'est-ce pas, nous a fait grâce d'être là en vie. Voilà pourquoi on va partager ce direct. Alors partageons ce direct pour permettre à plusieurs personnes de recevoir, n'est-ce pas, le message, de recevoir la parole que le Seigneur a préparée pour nous, que Dieu a disposée pour que nous puissions être nourris en cet après-midi, en ce jour, le pain du jour. Dieu a un pain quotidien. Chaque jour, il y a une nourriture. Chaque jour, il y a un pain que Dieu a pour son peuple, a pour ses enfants. Et je crois que nous serons, encore une fois de plus, grandement bénis. Alors, toi qui es là, toi qui es connecté déjà, aide-moi à pouvoir informer d'autres personnes. Aide-moi à pouvoir rendre, n'est-ce pas, cette vidéo publique, rendre, n'est-ce pas, accessible à d'autres frères et sœurs, à d'autres personnes à travers les nations, à travers le monde entier, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, se connecter avec nous et qu'on puisse passer un moment de la prière, un moment, n'est-ce pas, à adorer notre Dieu, à lui rendre des actions de grâce, lui qui nous a gardés depuis lundi, et nous sommes dimanche aujourd'hui, nous sommes le dernier jour de la semaine d'après notre calendrier, n'est-ce pas? Et Dieu nous a gardés depuis lundi et jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi nous allons lui rendre grâce. On va lui dire un grand merci. Lui qui est digne de notre louange, lui qui est digne de notre adoration. Il est digne, n'est-ce pas, d'être célébré. Notre Dieu, notre roi, le seul, l'unique, le véritable. Il n'en a point d'autre, il n'a point, alléluia, personne, il n'y a personne sur la terre, la Bible dit, qui a le pouvoir de pouvoir nous sauver si ce n'est l'Éternel. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, à savoir le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom que nous adorons, c'est ce nom que nous célébrons. C'est ce nom qui est source de salut, son nom est source de délivrance, son nom est source de guérison, de restauration. C'est en ce nom que nous avons le pardon, c'est en ce nom que nous avons la rédemption, nous avons le rachat, la rémission. C'est en ce nom que la paix de Dieu, alléluia, vient dans la vie de quelqu'un. La paix de Dieu peut habiter, n'est-ce pas, ta maison, par le nom de Jésus-Christ. En ce nom, nous avons la victoire. En ce nom, nous sommes rachetés. En ce nom, frères et sœurs, nous devenons enfants de Dieu. Car la Bible dit, tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui ont accepté Christ, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ils deviennent enfants de Dieu. C'est par la foi en son nom, la foi, n'est-ce pas, en sa personne, que notre identité change. Et nous passons de créature de Dieu à enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être en vie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie de célébrer le Seigneur? Quelqu'un est dans la joie de pouvoir, n'est-ce pas, joindre ses mains pour acclamer le Seigneur, pour élever son nom, pour glorifier son nom? Est-ce que quelqu'un est dans la joie de respirer? Alléluia. Vous voyez, l'air qu'on respire, la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. C'est un grand miracle dont on n'a peut-être pas conscience, ou
on s'est tellement habitué à dormir, à se lever, à se réveiller, que nous oublions que le fait de respirer, le fait que tes poumons se remplissent d'air, alléluia, oh c'est une grâce, c'est une faveur. Combien de personnes sont dans les hôpitaux qui sont assistées, vous voyez, assistées par des appareils, qui sont branchés et qui ne peuvent pas respirer d'eux-mêmes. Combien de personnes voient leurs poumons incapables de pouvoir aspirer l'air. Mais nous avons cette grâce-là d'être en vie. Voilà pourquoi nous allons bénir le Seigneur, nous allons lui rendre, n'est-ce pas, des actions de grâce. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à pouvoir, n'est-ce pas, prier, à pouvoir dire un mot au Seigneur? Alléluia. Oui, Dieu va nous parler, mais nous voulons d'abord parler à Dieu. Alléluia. Dieu va nous parler par sa parole tout à l'heure, mais avant que Dieu puisse nous parler, nous voulons parler à Dieu, parce que c'est un dialogue, vous voyez, entre nous et Dieu. Il y a une relation bilatérale entre nous et Dieu. Nous le parlons et lui, il nous parle aussi. Et certainement, tu te poses des questions. Certainement, il y a une personne qui est là quelque part et qui est en train de chercher Dieu, qui attend l'intervention de Dieu. Dieu a multiples façons d'agir, d'opérer. Et si tu parles à Dieu maintenant, le Seigneur va te répondre tout à l'heure. Lui va te répondre par la parole, par le message du temps qu'il a disposé. Il y a une parole, il y a un message, il y a une orientation que le Seigneur a pour toi. Et je crois de tout mon cœur que tu seras grandement béni. Voilà pourquoi j'aimerais insister encore, partagez, partagez, partagez. Vous qui êtes là déjà en direct, partagez, on va commencer à prier. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Invitez, faites en sorte que ce moment en fait puisse profiter à plusieurs personnes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prions maintenant, prions maintenant. Alléluia. Prions maintenant, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Alléluia, prie avec moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, oui, Dieu vivant, Dieu glorieux, Dieu incomparable, insondable, nous sommes là pour te célébrer, nous sommes là pour t'honorer, Seigneur. Oui, bienvenue, alléluia. Bienvenue, Seigneur Dieu de gloire, parce que c'est toi qui es au centre de ce moment. C'est toi, ô Dieu des armées, qui est, alléluia, oui, l'objet de notre adoration. C'est toi qui es le sujet principal, Seigneur, alléluia, de cette réunion, de ce programme, Seigneur. Tu sais combien ce moment est vain sans toi. Tu sais combien, Seigneur, nous ne pouvons pas nous passer de toi. Tu sais combien, Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, oui, quelles que soient les conditions, quel que soit, Seigneur, alléluia, la façon dont, Seigneur, nous sommes, ô Dieu, disposés à pouvoir, Seigneur, t'honorer, à pouvoir t'offrir, Seigneur, ce culte, t'offrir, Seigneur Dieu, cette réunion de célébration. Seigneur, nous savons, ô Dieu, que rien, Seigneur, aucune circonstance, rien ne peut nous empêcher, rien ne peut, Seigneur, nous, ô Dieu, freiner, rien ne peut nous bloquer, rien ne peut nous contraindre, Seigneur, à ne plus t'adorer, à ne plus te servir, à ne plus, Seigneur, faire ton œuvre, quelles que soient, Seigneur, les conditions, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons, quel que soit, Seigneur, tout ce qui peut arriver. Seigneur, nous continuerons à te servir, nous continuerons à te glorifier, nous continuerons à proclamer haut et fort, oui, combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux, combien tu mérites d'être, ô Dieu, élevé. Alléluia. À toi, Seigneur, la gloire, la puissance, la majesté, au siècle de siècles. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, Seigneur, tu es digne de magnificence. Tu es digne, ô Dieu, d'être célébré, Seigneur. Les cieux racontent ta grandeur. Les cieux proclament combien, ô Dieu, tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, éternel, notre Dieu. Oui, tu es bon, éternel, notre Dieu. Que quelqu'un réalise les bontés de l'éternel. Que quelqu'un réalise les bontés de Dieu. Frères et sœurs, là, vous êtes réalisés les bontés de Dieu. Réalisez qu'il y a des hommes plus riches que vous, qui ne sont plus de ce monde. Il y a des gens qui avaient tout, alléluia, qui pouvaient rester en vie, tout qui pouvait les aider à se maintenir en vie. Mais malheureusement, la grâce de Dieu, alléluia, oui, la grâce de Dieu t'a été accordée à toi de continuer à vivre. Voilà pourquoi élève encore ta voix. Dis merci au Seigneur. Dis merci à celui qui peut préserver ton âme, celui qui peut préserver ton esprit, celui qui peut préserver ton corps, celui qui peut préserver, alléluia, ta santé, celui qui peut préserver, alléluia, tout ton être, tout ton être. Oui, les hommes prennent des assurances, les hommes prennent des assurances à gauche et à droite. Mais j'aimerais te dire, la meilleure assurance, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Il est l'assurance par excellence. C'est de lui que tu as besoin. C'est de lui que tu as besoin constamment dans ta vie. C'est de lui que tu as besoin. Et quand tu l'as, alléluia, tes lendemains sont garantis. Quand tu as Jésus-Christ, alléluia, tu ne crains plus la mort. Tu ne crains ni la terreur. Tu ne crains ni la peste. Tu ne crains ni la maladie. Tu ne crains rien. Parce que tu sais que tant que tu vis, alléluia, ta vie, ta destinée est entre ses mains. Entre ses mains. Même dans la gueule, alléluia, du lion, il est capable de te sortir de là. Oh, même dans la gueule du lion, il est capable de te sortir de là. Même dans la fournaise ardente, il est capable d'aller te sortir de là. Il est capable de te sortir de n'importe quelle situation. Il est capable de te sortir même du trou où on a déjà creusé, où on t'a jeté. Il est capable de te sortir. Le Dieu de Joseph est capable d'aller te chercher là où la méchanceté des hommes s'est organisée à pouvoir, n'est-ce pas, te plonger, te jeter là. Il est capable de te sortir de là. Il est merveilleux, notre Dieu, et il mérite notre adoration. Il mérite nos louanges. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que là où vous êtes, réalisez la bonté de Dieu. Là où tu réalises combien il est grand. Là, tu réalises combien tu es un Dieu qui est tout-puissant. Réalise combien tu es un Dieu qui est capable. Regarde ce Dieu qui t'a donné la force. Ce Dieu qui t'a donné la grâce. Il t'a donné l'onction. Il t'a donné l'esprit. Il t'a donné sa parole. Il t'a donné la prière. Il t'a donné son nom. Alléluia. Pour que tu ne sois pas écrasé. Il t'a donné la puissance pour résister au diable. Il t'a donné le pouvoir pour marcher. Alléluia. Marcher contre les œuvres des ténèbres. Pour marcher contre toute adversité. Ce Dieu-là, il est ton Dieu et il veut que tu sois victorieux. Il veut que tu sois plus que vainqueur. Il veut que tu sois un guerrier. Il veut que tu sois un soldat. Il veut que tu sois une personne qui saisit toutes les armes. Saisit toutes les armes. Et la servante de Dieu est en train de parler de la prière, de différents types de prières. Et Dieu t'a donné ces différents types de prières afin que tu saches utiliser chaque prière selon les choses que tu vis, selon ce que tu traverses dans ta vie. Utilise chaque sorte de prière. Oui, dans quelles circonstances tu te trouves, utilise la sorte de prière qu'il faut. Alléluia. Oh, Rabasakabababa, Shandarabase, Indarabasakabababa. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, notre Dieu. Tu es grand, éternel Dieu des armées. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, le Dieu de ma famille, le Dieu de mon foyer, le Dieu de mes enfants, le Dieu qui me garde en tout temps, le Dieu qui me protège, le Dieu qui sécurise ma vie. Alléluia, celui qui m'a pris de loin et qui a fait de moi son serviteur, qui a fait de moi son enfant, qui a fait de moi, alléluia, oui, alléluia, une voix autorisée, qui a fait de moi une bouche qui bénit plusieurs personnes, qui bénit plusieurs vies, alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, pour ton action et ton mouvement, que toutes ces personnes qui sont là en face, oui, en face de ce message, en face, Seigneur, de tout ce qui est fait, oui, que Seigneur soit béni, soit arrosé, inondé de grâce et de faveur, que la main de Dieu guérisse, bénisse, élève, touche, oui, fasse du bien, alléluia, à tout un chacun, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, sois élevé, sois glorifié, éternel Dieu, le Dieu de la victoire, 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 oh Ramashekayabasa, le Dieu qui soutient, le Dieu qui bénit, le Dieu, alléluia, qui élève, le Dieu capable de toutes choses. À toi, Seigneur, la gloire, à toi, Seigneur, la puissance, la majesté, au siècle de siècles, au siècle de siècles. Alléluia, sois glorifié. Alléluia, merci Jésus, merci Seigneur, merci Adonai. Au nom puissant de Jésus, nous allons passer à la parole du Seigneur. Nous allons passer, frères et sœurs, oui, à ce moment, nous allons écouter ce que Dieu a à nous dire. Dispose tes oreilles. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Dimanche dernier, ou du moins mercredi dernier, la servante de Dieu, Oli Ndongala, a commencé un thème sur les différents types de prières. Et nous avons été grandement bénis par la grâce du Seigneur. Et en cet après-midi, elle va, n'est-ce pas, clôturer sur ce thème-là les différents types de prières. Voyez, connaître les différents types de prières nous permet d'utiliser, n'est-ce pas, chaque type de prière à bon escient. Ok? Connaître les différents types de prières nous permet de les utiliser à bon escient.
Disposez-vous, que Dieu vous bénisse abondamment. On va passer à la parole, on va manger, on va se nourrir, n'est-ce pas? Désaltérer notre âme par, n'est-ce pas, la parole vivante, la parole puissante de l'Éternel. Frères et sœurs, écoute cette parole. Les gens ont du mal à prier. De plus en plus, les gens ont du mal à prier. De plus en plus, les gens, n'est-ce pas, sont lourds par rapport à la prière. Tu as besoin, n'est-ce pas, d'entendre cette parole, d'écouter ce message et que cela puisse t'aider, que cela puisse te fortifier, t'encourager au nom du Seigneur Jésus. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous laisse entre les mains, n'est-ce pas, du Seigneur et entre, n'est-ce pas, l'instrument qu'il a choisi pour nous apporter la parole en cet après-midi. J'aimerais laisser la place à la servante de Dieu, Oli Dongala. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom chez vous. Merci encore de nous recevoir encore chez vous. Que Dieu vous bénisse. Avant toute chose, je voudrais encore remercier le Seigneur pour ce privilège qui m'accorde encore de pouvoir me présenter encore devant vos écrans. Père très saint, te disant merci Seigneur pour ce jour merveilleux et glorieux que tu nous as donné encore Seigneur. Merci parce que tu as renouvelé encore tes bontés encore en ce jour dans nos vies Seigneur. Merci Père pour la force que tu nous donnes et merci surtout pour la foi parce que aujourd'hui nous pouvons encore crier victoire parce que nous sommes encore Seigneur oh Dieu assoiffés de toi, parce que nous sommes encore passionnés de toi, parce que nous sommes encore amoureux de toi. Et c'est parce que Seigneur oh Dieu tu nous fais encore la grâce Seigneur d'écouter encore ta parole Seigneur en cet après-midi. Dispose nos cœurs Seigneur, parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Laisse que la puissance, la gloire de Dieu, que cet endroit soit saturé de ta gloire, de ta présence, et que là où mon frère, ma soeur est en train de me suivre, laisse que ta présence aussi soit palpable à cet endroit, à ce lieu Seigneur oh Dieu, afin que pendant ce message Seigneur, que les guérisons s'opèrent, que les délivrances s'opèrent, que les écailles tombent de nos yeux, afin de comprendre ta pensée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse encore, vous qui êtes connectés encore en ce jour. Merci encore au Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, de me permettre de me tenir devant vous. Vous savez, le souffle de vie, moi j'appelle ça encore un miracle. Il y a un miracle qui s'est encore produit encore en cet après-midi, encore je dis, tu pourrais dire en ce jour, c'est parce que nous sommes réveillés. Et laissez-moi vous dire, même si nous avons programmé nos réveils, ce ne sont pas les réveils qui nous ont réveillés, mais c'est vraiment la grâce de Dieu, c'est vraiment la miséricorde de Dieu qui nous a réveillés encore ce matin. Voilà pourquoi toi qui es à la recherche d'un miracle, j'aimerais encore que tu réalises encore en cet après-midi, en ce jour, il y a un miracle qui s'est produit dans ta vie parce que tu respires encore, parce que tu marches encore, parce que tu parles encore, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont branchés dans les hôpitaux et qui n'ont pas la possibilité de parler comme toi et moi, qui n'ont pas la possibilité d'entendre comme toi et moi, qui n'ont pas la possibilité de voir encore, de marcher comme toi et moi. Alors nous bénissons le Seigneur, nous le bénissons encore pour ce jour. Et je veux encore remercier mon époux pour la confiance vraiment, et merci encore à lui de me permettre de me tenir encore devant vous pour partager encore cette parole. Amen. En tout cas, continuez à partager dans les groupes sur Messenger, bien aimés, pour que nous soyons encore plus nombreux. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, nous nous hâtons à propager des mauvaises nouvelles, encore des buzz. Lorsqu'on entend que tel pasteur, que telle servante de Dieu, ou que telle église a failli, est tombée, ou bien qu'on a pris, ou encore attrapé en flagrant délit un homme de Dieu, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous nous hâtons à propager, nous nous hâtons à relayer l'information. Mais quand il s'agit tout simplement d'un passage ou encore d'un message, d'une parole qui peut consoler, d'une parole qui peut édifier, nous ne sommes pas nombreux à le partager. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est un ordre que le Seigneur nous a donné d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est un ordre que Dieu nous a donné encore d'évangéliser. Voilà pourquoi il y a plusieurs façons d'évangéliser. De là où tu es de chez toi, en cliquant tout simplement sur Messenger, en partageant dans les groupes, c'est un moyen pour toi d'évangéliser. C'est un moyen pour toi de permettre à ce que la parole de Dieu puisse arriver dans certaines maisons, puisse rentrer dans certaines villes, dans certains quartiers, même dans d'autres pays, parce que l'avantage que nous avons avec les réseaux sociaux, c'est que nous pouvons être dans un pays et puis être suivis dans un autre. Alors depuis mercredi, nous avons
commencé à partager sur les différents types de la prière. Et je crois que par la grâce du Seigneur, vous avez été bénis, nous avons été bénis. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes, en fait, sont en train de se refroidir dans le domaine de la prière. Ça veut dire qu'on n'a plus l'intimité que nous avions auparavant avec le Seigneur. Et lorsque vous regardez dans la Genèse, lorsque Dieu va créer Adam et Ève, lorsque Dieu va créer Adam et Ève, c'était pour que Adam soit d'abord dans sa présence. Dieu n'avait pas d'abord créé Adam pour qu'il soit, je peux dire, marié, pour encore qu'il puisse, je ne sais pas, avoir les choses matérielles. Mais lorsque Dieu va créer Adam et Ève, il va les mettre dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour qu'il puisse avoir, je peux dire, une relation, une intimité avec le Seigneur. Voilà pourquoi lorsque Adam va désobéir, voilà pourquoi lorsque Ève aussi va désobéir, lorsqu'ils vont manger le fruit défendu, Dieu va dire, où es-tu Adam? Dieu va chercher Adam parce que Adam, avec Dieu, ils avaient, si vous voulez, je peux dire peut-être une heure ou encore un endroit bien clair, bien précis, où ils avaient l'habitude de se voir, où ils avaient l'habitude d'entretenir, où ils avaient l'habitude de parler, d'échanger. Et ici, Dieu va être surpris. Il va dire, Adam, où es-tu? Croyez-moi que Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient. Dieu voit toutes choses, Dieu entend toutes choses. Et Dieu, il est partout au même moment. Mais je crois que Dieu savait où était Adam. Mais c'est parce que Adam avait démissionné de son poste. C'est parce que Adam n'était plus au lieu du rendez-vous. C'est parce que Adam n'était plus à l'endroit où Dieu avait l'habitude de le voir. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Lorsque Dieu nous regarde, est-ce que Dieu nous trouve encore dans sa présence? Est-ce que Dieu nous trouve encore dans le lieu de rendez-vous? Je peux dire ce lieu de délice où il y a vraiment un échange, où il y a vraiment une intimité profonde, où il n'y a plus personne qui nous voit, où nous sommes en train quelque part de chercher la face de Dieu, de chercher la présence de Dieu, où nous disons, Père, mon âme a soif de toi, parle-moi encore, j'ai besoin d'entendre ta voix. Bien-aimé, le cœur du Seigneur est triste, parce que la prière est en train de disparaître, parce que les chrétiens d'aujourd'hui, nous aimons beaucoup le spectacle, le spectaculaire, nous aimons beaucoup l'excitation, nous aimons beaucoup les miracles, mais la parole de Dieu ou encore la présence de Dieu, l'intimité est mise à l'écart. Beaucoup de personnes n'aiment plus la présence de Dieu. Beaucoup de personnes ne prient plus. Et j'aimerais te dire qu'à l'instant où tu baisses dans la prière, tu deviens comme un peu fragile. Le diable peut facilement t'atteindre. Voilà pourquoi la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le diable va d'abord permettre à ce que ta vie de prière soit quelque part refroidie. Il va te distraire. Il va envoyer autour de toi toutes les choses qu'il peut pour te distraire, pour que tu ne puisses pas te concentrer. Voilà pourquoi le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur pour parler des différents types de prières. Pourquoi les différents types de prières? Parce que prière, c'est une bonne chose. Et comme vous savez, la prière est un dialogue entre Dieu et nous. Ce n'est pas un monologue. Parce que lorsque nous prions, il est important aussi à un moment donné de nous arrêter et d'écouter aussi les recommandations du Seigneur. D'écouter aussi la voix du Seigneur. De savoir aussi ce que Dieu nous dit. Parce que beaucoup d'entre nous, nous passons des heures à prier. Et malheureusement, il y a des personnes, des fois, qui veulent quelque part un peu se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent prier des heures et des heures. Dieu n'a pas besoin des personnes qui veulent se prouver à eux-mêmes ou encore qui veulent se prouver aux autres qu'ils prient. Mais Dieu a besoin des personnes qui prient parce qu'ils aiment la présence de Dieu, parce qu'ils aiment l'intimité. Et vous savez, comme je disais, c'est un dialogue. Je parle à Dieu. Je prends aussi le temps d'écouter Dieu parce que Dieu aussi, il a aussi à me parler. Et comme je disais, ce n'est pas un monologue. C'est comme par exemple, je peux dire, tu es avec une personne, vous êtes en train de discuter, ou encore même, tu es en train de parler à une personne et tu ne permets pas à la personne par la suite de te parler. À un moment, la personne va décrocher. Ici, la Bible nous dit dans
1 Thessaloniciens 5, 17. Ici, je suis en train de faire un petit rappel de ce que nous avions vu le mercredi dernier. Ici, la Bible dit, priez sans cesse. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Jésus a même dit à ses disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Voilà pourquoi Jésus, bien qu'il était Dieu, bien qu'il était grand, puissant qu'il était, il était sur la terre, mais il était constamment en prière. Il était constamment sur la montagne. Il était constamment dans la présence du Seigneur parce qu'il avait besoin de connaître la pensée de son Père. Il avait besoin de connaître les directives de son Père pour être efficace dans la mission. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous échouons dans nos vies, nous échouons dans le ministère parce que nous ne prenons pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, Dieu l'envoie sur la terre pour sauver l'humanité. Mais pour lui, il était important, il était primordial d'être constamment dans la présence du Seigneur. Alors, je posais encore une question mercredi, à savoir, qui peut prier? Aujourd'hui, tout le monde peut prier. Même le dernier des païens peut prier. Même le dernier d'impudique peut prier. Quand je dis peut prier, parce que vous allez remarquer une chose, des fois, lorsque un païen, celui qui ne croit pas en Dieu, dit que je ne crois pas en Dieu, mais lorsqu'il va se trouver dans une situation un peu compliquée, dans une situation délicate, et vous allez voir, il y a comme l'instinct en lui, quelque chose en lui qui va le pousser à crier à un Dieu, à commencer à implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et je disais encore, est-ce que Dieu exauce tout le monde? Alors ça relève de la souveraineté de Dieu, parce qu'effectivement, Dieu peut aussi exaucer les païens, mais la Bible ici nous dit dans Jacques 5, 16, que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Ici, Jacques est en train de dire, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien que Dieu a la capacité, a la possibilité d'exaucer tout le monde selon son bon vouloir, dans son amour, mais ici, Dieu exauce premièrement ceux qui lui appartiennent. Dieu exauce premièrement le juste. Le juste est celui qui a reçu Jésus dans sa vie, comme je le disais, comme étant son Seigneur et son Sauveur. Le juste est celui qui craint Dieu. Le juste est celui qui aime Dieu. C'est celui qui a une connexion, qui est en contact avec le Seigneur. Le juste, c'est celui-là que Dieu exauce. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Alors vous savez, j'avais vraiment eu à cœur de parler de ces différents types de prières parce que j'ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que la plupart des chrétiens aujourd'hui, nous aimons beaucoup faire une certaine prière que j'appellerais la prière d'autorité. Nous allons le voir tout à l'heure. Je fais juste mon introduction et vous allez voir, il y a des ministères qui sont basés maintenant, qui sont fondés sur le combat spirituel. Oui, comme je le disais, c'est vrai que nous sommes dans une réalité spirituelle. Nous vivons dans un monde physique, mais il y a aussi un monde invisible, le monde des esprits, que je dirais même qui est même plus réel que le monde physique dans lequel nous vivons. Mais j'aimerais dire que, comme je disais tout à l'heure dans la Genèse, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, ce n'était pas premièrement pour chasser les démons, ce n'était pas premièrement pour faire des prières, je peux dire, de supplication, mais c'était vraiment plus pour l'adorer, pour passer une intimité avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être équilibrés dans nos prières. Parce que si nous faisons trop souvent une certaine prière et pas une autre, bien aimée, j'aimerais vous dire, il y aurait comme un peu un déséquilibre. Toutes les prières que la Bible mentionne, ici j'ai retenu quelques prières, je ne dis pas forcément qu'il n'y a que ça, certainement qu'il y a d'autres prières, mais moi c'est cela que j'ai retenu. Et par la grâce du Seigneur, nous allons vraiment essayer de comprendre c'est quoi ces types de prières. Alors, Jacques dit dans le chapitre 4, le verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ici, Jacques va le dire. C'est bien vous prier. Oui, c'est bien vous intercéder. C'est bien de prier. Dieu nous recommande de prier d'ailleurs. Nous l'avons vu dans la Bible, là-bas dans 1 Thessaloniciens 5, 17, de prier sans cesse. Mais ici, Jacques va nous dire, attention, c'est vrai, vous êtes en train de prier. Mais le problème d'entre vous, c'est que vous n'êtes pas exaucés parce que, premièrement, vous priez mal. Vous priez mal et deuxièmement, dans le but de satisfaire
satisfaire vos passions. Et comme je disais mercredi, nous l'avons vu l'exemple avec Pénina et Anne. Pénina qui mortifiait Anne de ce qu'elle n'avait pas d'enfant, de ce que Dieu l'avait rendue stérile. Et cette femme, certainement qu'elle avait envie d'enfanter quelque part pour prouver à Pénina qu'elle aussi, elle pouvait enfanter, qu'elle aussi, elle pouvait avoir des enfants. Mais jusqu'à là, Dieu n'était pas intéressé par sa prière. Jusqu'à là, il n'avait pas eu exaucement. Pourquoi? Parce que Anne, elle priait mal. Parce que la motivation de Anne était mauvaise. Ou encore, sa motivation était quelque part un peu de satisfaire sa chair. Ou encore de prouver que moi aussi, je peux avoir. Voilà pourquoi je disais qu'il y a des prières que nous faisons, si nous le faisons animé d'une mauvaise intention ou encore dans le but de prouver à quelqu'un, Dieu ne nous bénira pas. Parce qu'il n'y a une personne que nous ne pouvons jamais tromper, c'est Monsieur le Saint-Esprit, c'est notre Père. Il voit tout, il sonde les cœurs et les reins. Même lorsque tu es en train de dire au Seigneur, non, 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 j'aimerais bien avoir cette chose, en réalité cette chose c'est pour la gloire de ton nom, Dieu sait que ce n'est pas pour la gloire de son nom, Dieu sait que c'est pour ta gloire. Or, nous savons que Dieu ne donne sa gloire à personne. Toute situation qui est à la gloire de l'homme, Dieu n'intervient pas. Dieu intervient toujours dans une situation qui est à la gloire de son nom, qui est à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ici Jacques va dire, vous priez mal. Et nous avons vu la dernière fois le premier type de prière que nous avions vu. Ici, je veux juste faire un rappel. Et puis après, nous allons rentrer dans notre deuxième partie. Pour tous ceux-là qui n'avaient pas suivi la première partie, je nous invite, bien aimés, à aller encore le voir sur la page de l'évangéliste Brice. Donc là, vous aurez l'occasion de suivre la première partie. Donc ici, nous avons vu la prière de foi. Et nous avons vu qu'il était important, en tant qu'enfant de Dieu, de manifester la foi. Parce que c'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. C'est par la foi que nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. C'est par la foi que nous croyons que Jésus reviendra nous chercher dans sa gloire. Voilà pourquoi Dieu nous mettra aussi devant des situations où nous devons élever notre niveau de foi. Comme la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux-là qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Et nous avons vu plusieurs exemples dans la Bible où des hommes ont manifesté la foi. Et nous avons vu aussi qu'il était important, la prière communautaire, qu'elle était importante. Parce que la Bible dit dans Matthieu 18, 20, que là où deux ou trois sont réunis en son nom, Dieu est au milieu de nous. Souvent le diable, il essaye un peu, quelque part, de nous écarter pour mieux nous fragiliser. C'est vrai que c'est important d'avoir son moment d'intimité avec le Seigneur, mais il est également très important aussi de prier ensemble, d'avoir la prière communautaire. Et nous l'avons vu dans 2 Chroniques 7, 14, où la Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous avons vu que la prière communautaire était très importante, et nous avons également vu la prière de requête ou encore de supplication. Et j'étais en train de dire que cette prière-là, beaucoup d'entre nous, nous l'aimons tellement cette prière, parce que nous passons du temps à demander au Seigneur, Père, agis dans ma vie, fais ceci, vois mes problèmes s'il te plaît. Cette prière, on n'a même pas besoin de nous la prendre, parce qu'elle est déjà intégrante en nous, elle est déjà en nous. C'est bien des prières de supplication, des requêtes au Seigneur bien-aimé, mais ce n'est pas tout. Et nous avons vu également aussi le mercredi la prière d'action de grâce, où nous nous sommes basés sur Luc 17, 11, où la Bible nous parle des 10 lépreux à qui le Seigneur avait fait grâce, à qui le Seigneur avait guéri. Mais malheureusement, parmi les 10, il y a un seul qui est venu remercier le Seigneur. Et cela avait comme attristé le cœur de Jésus. Jésus a constaté, a dit, mais n'est-ce pas que vous étiez 10? N'est-ce pas que les 10, vous avez été guéris? Mais où sont passés les 9? Voilà pourquoi il est important, bien aimé dans le Seigneur, de prendre le temps de dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait. N'attendons pas seulement d'obtenir les choses que nous voulons, comme je disais, même le souffle de vie que tu as, ou encore même l'œuvre de la croix. Lorsque tu vois un Dieu qui est si grand, si fort, si puissant, qui a accepté de quitter sa patrie, qui a accepté de quitter son royaume, et qui est mort à la croix pour toi et moi, il y a 1000 raisons, bien aimés, de dire merci au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième partie.
Nous sommes dans notre deuxième partie et la cinquième prière que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'adoration. Comme je disais, la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Dieu nous a créés principalement pour l'adorer. Vous allez voir qu'il y a certaines prières qui sont venues par la suite, c'est à cause du péché. À l'instant où l'homme était dans la présence de Dieu, à l'instant où l'homme était auprès du Seigneur, l'homme n'avait pas besoin de faire de prière de supplication parce que l'homme avait déjà tout dans la présence de Dieu. À l'instant où l'homme était dans la présence de Dieu, l'homme n'avait pas besoin de faire la prière d'autorité bien-aimée. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il n'avait pas de démon. À ce moment-là, il n'y avait pas d'esprit. Donc, il y a des prières qui sont rentrées en jeu, bien-aimé. C'est à cause de la désobéissance. C'est à cause du péché. Comme vous savez, le péché, c'est manquer de but. C'est la transgression. Et à l'instant où l'homme a péché, voilà pourquoi ces prières sont maintenant rentrées, je peux dire, en vigueur. Mais premièrement, Dieu avait créé l'homme pour l'adorer. Dieu aime l'adoration. Et comme j'ai l'habitude de dire, j'ai reçu le plus beau des ministères, celui d'adorer Dieu sur la terre. Et d'ailleurs, l'adoration ne concerne pas seulement les chantres. L'adoration concerne tout enfant de Dieu, tout passionné du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu avait d'abord créé l'homme pour qu'il puisse l'adorer. Alors, c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est tout simplement dire à Dieu ce qu'il est. Et notre adoration ne doit pas dépendre de notre humeur. Ça veut dire que j'ai ou que je n'ai pas, que Dieu m'ait béni ou que Dieu ne m'ait pas béni, que Dieu m'ait exaucé ou encore que Dieu ne m'ait pas exaucé. Bien aimé, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Que nous le voulions ou pas, Dieu est Dieu. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Bien aimé, est-ce que nous passons suffisamment du temps à dire à Dieu combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est majestueux? C'est une manière quelque part un peu de louer, de lui rendre hommage. Et ça fait du bien au Seigneur. Et lorsque nous lisons Apocalypse, la Bible nous parle de 24 vieillards, oui, qui portent leur couronne. Ici, la couronne peut représenter, je ne sais pas, peut-être ton intelligence, peut-être ton titre, peut-être ton compte en banque, peut-être ta position, je ne sais pas, dans la société. Mais ici, la Bible dit les vieillards qui est l'image de la maturité, qui est l'image de la sagesse. Ils oublient quelque part leur position. Ils se prosternent devant Dieu et ils adorent. Et il adore. La Bible nous parle des anges qui l'adorent. La Bible nous parle des 4 êtres vivants. Oui, autour du trône, il y a une adoration qui surgit. Il y a une adoration qui monte vers le Père. Un parfum de bonne odeur. Bien-aimé, Dieu aime l'adoration. C'est la raison pour laquelle nous avons été créés. Au ciel, il n'y aura plus de combat spirituel. Au ciel, il n'y aura plus d'intercession. Au ciel, nous allons adorer. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, si tu ne sais pas adorer Dieu sur la terre, c'est que ta place n'est pas au ciel. Parce que ici sur la terre, c'est un lieu d'entraînement. C'est un lieu où nous nous entraînons. Et moi, dans mes prières, lorsque je prie, je dis, Père, je veux d'abord avoir une intimité profonde sur la terre avant de te voir au ciel. Parce que vous savez que si nous n'avons pas une intimité avec le Seigneur sur la terre, nous aurons du mal quelque part un peu à nous adapter au ciel. Ou encore, je dirais encore plus simple, celui qui n'a pas d'intimité avec le Père sur la terre, sa place n'est pas au ciel. Bien-aimé, la prière, l'adoration, le Saint-Esprit peut nous conduire à l'adorer toute une journée. Le Saint-Esprit peut te conduire à passer des heures et des heures où seulement tu l'adores, où seulement tu rappelles à Dieu ce qu'il est. Tu rappelles à Dieu ce qu'il est. Oh, il y a tellement de choses à dire. Vous savez, lorsqu'un homme est amoureux ou encore lorsqu'une femme est amoureuse, il ne manque pas de mots. Lorsqu'on aime quelqu'un bien-aimé, j'ai envie de dire que l'amour a un langage. L'amour parle. Lorsque tu aimes quelqu'un, je peux dire que ton cœur commence à battre. Ton cœur bat tellement que tu vas commencer à devenir poète. Même si tu n'es pas poète, mais tu vas commencer à faire des déclarations. Pourquoi? Parce que c'est ton cœur qui aime. Lorsqu'on aime Dieu, on n'a pas du mal à l'adorer. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, lorsque c'est le moment d'adoration, bien aimé, les gens sont distraits. D'autres sont en train de mâcher leur chewing-gum. D'autres sont en train de se connecter dans les réseaux sociaux. Pourquoi?
parce que ces personnes-là, ils ont du mal, premièrement, chez eux, à adorer le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, si premièrement, tu n'arrives pas à adorer Dieu, mais que tu passes toujours ton temps à chasser les démons, tu as un problème. Parce que beaucoup de chrétiens bien-aimés, quelque part, se focalisent beaucoup plus sur les démons ou accordent plus de la valeur, de l'importance à Satan. Comment est-ce qu'ils le font? C'est lorsqu'ils sont constamment en train de chasser les démons. Oui, c'est bien, il faut chasser les démons. Mais j'aimerais te dire, j'aimerais encore nous dire, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur, il y a des démons eux-mêmes qui s'en vont. Parce que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Lorsque nous adorons le Père, il descend et il agit. Et lorsque le Père descend et lorsque le Père agit, j'aimerais vous dire que les chaînes sont brisées, les esprits s'en vont seuls, sans pour autant qu'on les chasse. Mais c'est la présence de Dieu qui chasse des démons. Merci Seigneur. Alors ici, la 6e prière, c'est la prière de consécration. Ici, la prière de consécration, c'est de se mettre à part pour chercher la face de Dieu. Nous avons besoin aussi de cette prière où vraiment on se coupe du monde. Tu peux te couper du téléphone, te couper des réseaux sociaux, où tu t'enfermes. Combien d'entre nous aujourd'hui, nous avons du mal à nous enfermer parce que le diable a fait tout pour que nous soyons constamment dans l'excitation, pour que nous soyons constamment, je peux dire, dans la distraction. Lorsque nous prenons le temps de regarder des films, nous ne sommes pas fatigués. Lorsque nous allons faire les courses, nous ne sommes pas fatigués. Lorsque nous discutons avec les autres, nous ne sommes pas fatigués. Mais lorsque nous devons maintenant passer du temps dans la présence de Dieu ou encore nous mettre à côté. Ici, quand on parle de la consécration, c'est être mis à part. Nous sommes un sacerdoce royal, un sacerdoce qui a été mis à part. Nous sommes mis à part, bien-aimés. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, bien-aimés, nous devons faire cette prière de consécration. Ici, la Bible nous parle de cela dans Matthieu 26, 36. La Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Comme je disais, Jésus était un homme consacré. Jésus nous a montré le modèle par excellence. Jésus aimait la présence de Dieu. La prière de consécration, bien aimée, elle est importante. Oui, c'est une prière où, comme je disais, tu te déconnectes de tout. Où tu dis que non, je rentre dans un temps de jeûne et de prière. Je rentre dans mon 3 jours de prière. Je rentre, oui, dans mon 21 jours de prière. Je rentre dans mon 40 jours de prière où je suis en train de chercher la face de Dieu. Parce que j'aimerais vous dire que la prière est comme une connexion Wi-Fi. Alléluia, qui nous connecte directement avec le Père. Et j'ai l'habitude de dire que la prière est une clé qui ouvre toutes les portes. Parce que j'aimerais vous dire que la prière peut nous emmener à certains endroits où nos pieds ou encore nos connexions ne peuvent pas nous emmener. Vous savez, un homme consacré, une femme consacrée qui est constamment dans la présence de Dieu attire la faveur de Dieu sur sa vie, attire la gloire, la présence de Dieu sur sa vie, attire la gloire de Dieu sur sa vie. Bien-aimé, tu dois aimer la prière de consécration, tu dois aimer te consacrer, parce que je peux même dire que la prière rajeunit, la prière rallonge même la vie. Vous avez des personnes, lorsque vous les regardez, vous avez l'impression qu'elles ne vieillissent pas. Pourquoi? Parce que l'onction rajeunit. Ce sont des personnes qui sont constamment dans la présence de Dieu, comme Moïse, rappelez-vous, lorsqu'il va descendre sur la montagne. Et qu'est-ce qui se passe? Son visage était tellement éblouissant que même les gens avaient du mal à le regarder. J'aimerais encore inviter un homme et une femme qui me suit. Aime la prière de consécration où tu te retrouves seul à seul avec le Seigneur, où tu te déconnectes de tout, où tu dis Seigneur, oui, c'est vrai que ma chair veut manger. Comme Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Oui, de la parole de Dieu. La prière de consécration te pousse aussi à te séparer du manger, à te séparer du boire. Combien d'entre nous, nous aimons manger? Combien d'entre nous, nous aimons boire? Nous aimons nous distraire. Nous voulions que Dieu puisse nous utiliser. Nous voulons impacter notre génération. Nous voulons influencer. Mais très peu d'entre nous, bien-aimés, se consacrent.
Très peu d'entre nous, bien-aimés, se mettent à part. Oh, je prie que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes consacrés, pas seulement pour un temps, mais pour tout le temps. Pas seulement pour un an, mais pour tout le temps. Pas seulement pour un jour, mais pour tout le temps. Soyons des hommes et des femmes consacrés. Lorsque nous serons des hommes et des femmes consacrés, bien-aimés, nous allons voir le réveil. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Il est vrai que lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons ce que le Seigneur a accompli avec les apôtres, avec les disciples, ce que le Seigneur a accompli avec ses serviteurs. La Bible m'apprend que la gloire de la seconde maison que nous sommes est censée être plus glorieuse, est censée être plus grande que la première. Bien-aimé, moi je suis révolté. J'ai décidé de me consacrer au Seigneur. J'ai décidé d'être comme cette ânesse, même si je suis attaché quelque part. Vous savez, lorsque vous êtes consacré, on a comme l'impression que vous n'avancez pas. On a comme l'impression que vous tournez en rond. J'aimerais dire à quelqu'un, un homme et une femme qui est consacré, est destiné pour quelque chose de précis, est destiné pour quelque chose de glorieux. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, soyons des hommes et des femmes consacrés, soyons des hommes et des femmes mis à part. Lorsque Dieu te voit, Dieu voit au lit quelque part. Lorsque Dieu te voit, Dieu voit Martine quelque part. Lorsque Dieu te voit, Dieu voit un certain Brice quelque part. Dis non, non, tous ont fléchi devant Baal, tous ont fléchi, mais lui, il n'a pas fléchi. Lui, il a décidé de se consacrer. Il a décidé de se mettre à part. Oui, comme Daniel à Babylone, bien-aimé. Daniel à Babylone, la Bible nous dit qu'il s'est consacré. Il a refusé de manger les mets du roi. Il a refusé de se suer. Voilà pourquoi, avec ses compagnons, voilà pourquoi Dieu s'est dit non, non, non. Eux, ceux-là, ils se sont consacrés. Ils se sont mis à part. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, Dieu ne pouvait pas les laisser. J'aimerais te dire que lorsque tu es consacré, Dieu voit tes pleurs. Ça veut dire que même avant que tu puisses t'exprimer, Dieu sait déjà interpréter tes soupirs. Oh, alléluia. Voilà pourquoi Dieu va dire, cacherait-ce quelque chose à Abraham? Pourquoi? Qu'est-ce qu'Abraham avait de si spécial? C'est parce que Abraham était un homme consacré. Bien-aimé, aimons la consécration. Alors ici, le septième type de prière, c'est la prière d'intercession. Et l'intercession, vous savez, c'est plaider en faveur ou de prier pour les autres. Bien-aimés, arrêtons avec notre égoïsme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous passons beaucoup de temps à des supplications. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mon ministère. Je veux plus d'onction pour démontrer, pour prouver, pour montrer. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Et la Bible le dit que dans les temps de la fin, beaucoup deviendront égoïstes, bien-aimés. Et ici, lorsqu'on parle de la prière d'intercession, ici, tu t'oublies. Oublions-nous aussi un peu. Prions aussi pour les hommes de Dieu. Parce que c'est vrai que trop souvent, nous les critiquons. Trop souvent, nous les jugeons. Lorsqu'ils tombent, nous sommes les premiers à dire, oh là là, mais est-ce que lui aussi, vraiment, lui aussi est tombé? Voilà pourquoi Esdras, va dire, lève-toi car cette affaire te concerne. Cette affaire ne me concerne pas seulement, mais cette affaire aussi te concerne. Toi qui me suis, lorsque tu vois l'église être fragilisée, lorsque tu vois les hommes de Dieu ou encore les femmes de Dieu tomber, bien aimés, nous ne devons pas nous réjouir. Nous devons nous lever. Nous devons intercéder. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, Dieu dit, je cherche un homme qui élève un mur afin de prier pour la faveur. Mais je n'en trouve pas. Dieu cherche des intercesseurs, mais il n'en trouve pas. La Bible dit dans Romains, le chapitre 8, le verset 34, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » J'aimerais te dire que lorsque nous sommes en train, pendant que nous sommes en train de mépriser ou encore de ne pas intercéder, j'aimerais te dire que Jésus, lui, il intercède pour nous. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons croire que nous sommes des superwoman, que nous sommes des superman, que nous sommes invincibles. Nous pouvons penser que nous avons plus d'onction ou encore que nous craignons Dieu plus que les autres. Détrompez-vous, c'est la grâce
grâce de Dieu. C'est parce que Jésus est en train d'intercéder pour nous. Voilà pourquoi Jésus va dire à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te tribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Jésus avait intercédé pour Pierre. Parce que si Jésus n'avait pas intercédé pour Pierre, bien aimé, sa situation serait chaotique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, si nous tenons ferme dans la foi, si lorsque tu te réveilles, tu as encore envie de méditer la parole de Dieu, si tu as encore envie de prier, si tu as encore la force de te lever et d'aller encore te rassembler avec les saints, c'est parce que Jésus intercède pour toi. C'est parce que Jésus intercède pour nous. Nous devons, bien aimé, intercéder. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Apocalypse 1:6, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et lorsque nous voyons la définition du sacrificateur, un sacrificateur c'est un prêtre, un sacrificateur c'est un intercesseur. Nous devons aimer l'intercession, où nous oublions nos problèmes, où nous oublions nos situations, où nous nous mettons à intercéder pour le pays. Oui, la Bible déclare que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. C'est vrai que cette parole a été donnée à Josué, mais moi aussi je viens m'approprier de cette parole. Et nous devons intercéder pour notre nation. Combien d'entre nous intercédons pour notre nation? Combien d'entre nous intercédons pour les autres églises? Aujourd'hui, nous voyons que certaines églises sont rentrées en compétition. Un royaume qui est divisé, bien aimé, ne peut pas subsister. Nous avons besoin de prier aussi pour les autres. Nous prions trop souvent pour nos ministères. Nous prions trop souvent pour nous, nos églises. Nous prions trop souvent pour nos pasteurs. Parce que tout est focalisé que sur notre propre personne. Arrêtons un peu avec notre égoïsme. Lorsque tu vois que ton frère a du mal, lorsque tu vois que le ministère de quelqu'un a du mal, combien d'entre nous avons le cœur à encourager, combien d'entre nous a le cœur d'intercéder, et même des fois tu n'as pas besoin, des fois nous n'avons même pas besoin de dire aux autres que j'ai jeûné pour toi. Nous prenons tout simplement le temps de jeûner, le temps de prier, et le Dieu, notre Dieu qui voit dans le secret, bien aimé, saura nous récompenser. Nous sommes en train maintenant de chuter. Et ici, la 8e prière, c'est la prière d'imprécation. Ici, lorsque la Bible nous parle de la prière d'imprécation, c'est une prière qui invoque le jugement de Dieu contre les méchants pour venger les justes. La Bible nous dit, bien aimé, dans Matthieu, le chapitre 5 et le verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien aimé, c'est vrai qu'il y a aussi la prière d'imprécation, comme je disais. C'est une prière qui invoque le jugement de Dieu contre les méchants. Mais Dieu ne nous recommande pas de maudire nos ennemis. Parce que des fois j'entends ici, tu ne laisseras pas vivre le magicien, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Lorsque nous sommes en train de dire aux gens que tu ne laisseras pas vivre ton ennemi, c'est une manière quelque part de semer en nous, je peux dire, la haine. Et c'est une manière quelque part de mettre en nous non seulement la haine et de commencer à les maudire. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un, le sorcier que nous voyons, ou encore le sorcier qui nous combat, les sorciers qui nous combattent, nos ennemis qui nous combattent, ne les voyons pas eux, mais voyons l'esprit qui est derrière. Lorsque nous arrivons à comprendre, même si mon père est sorcier, même si ma mère est sorcière, même si c'est vrai que je rêve d'elle, même si c'est elle qui me poursuit et qui combat ma vie, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, sans exception. Même Dieu veut que les sorciers soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est une manière de dire que Dieu aime la sorcière, mais n'aime pas sa sorcellerie. Dieu aime le sorcier, mais n'aime pas sa sorcellerie. Voilà pourquoi je suis contre. Lorsque nous sommes en train de dire aux gens, tu ne laisseras pas vivre le méchant, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dieu va dire, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons tout simplement dire, lorsque nous sommes en train de faire la prière d'imprécation, ce n'est pas de les maudire, mais lorsque nous sommes en train de les bénir, lorsque nous sommes en train de dire, Seigneur, vois leurs menaces, nous sommes en train d'attirer le jugement de Dieu sur leur propre vie. Et laissez-moi vous dire que Dieu lui-même sait comment est-ce qu'il va confondre nos ennemis. Prions pour eux. Bénissons-les. Lorsque nous sommes en train de les bénir, oh, nous sommes comme en train d'exciter quelque part la colère de Dieu les concernant. Et à ce moment-là, Dieu lui-même, il va se lever et Dieu lui-même, il saura comment est-ce qu'il va nous justifier, comment est-ce qu'il va s'occuper de nos ennemis.
Et la dernière prière, c'est la prière d'autorité. La Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants. » Et la Bible nous dit encore, c'est pour ça que nous devons nous revêtir, oui, des armes spirituelles. Parce que c'est vrai que nous sommes dans le combat. Et dans ce combat, tu ne peux pas aller bredouille. Dans ce combat, tu ne peux pas aller les bras croisés. Nous sommes dans un combat, et dans ce combat, bien aimé dans le Seigneur, il est important d'être équipé. Même la vie nous enseigne, lorsqu'un soldat va au combat, c'est parce qu'il s'est déjà préparé, c'est parce qu'il s'est déjà préparé. Si tu t'improvises à chasser les démons, sans pour autant que tu aies reçu l'autorité de Dieu, tu seras comme les 7 fils de Séva, tu vas te faire chicoter, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous parle de la cuirasse de la justice, la Bible nous parle du casque du salut, la Bible nous parle du bouclier de la foi. Et cette même Bible nous parle de l'épée de l'esprit. La Bible nous parle de la ceinture de la vérité et des ailes que donne l'évangile. Nous avons besoin d'être équipés parce que nous sommes conscients que nous sommes dans un monde spirituel. Nous sommes conscients que nous sommes dans un monde spirituel. Et la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin et sous la puissance des ténèbres, sous la puissance du diable. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons nous réveiller. Nous devons rentrer dans le combat. Nous ne devons pas minimiser l'ampleur spirituelle. Parce que tout ce que nous voyons dans le monde physique commence d'abord dans le monde spirituel. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. La prière d'autorité. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Lorsque quelque chose ne va pas, lorsque tu es affecté par une maladie, la première réaction, oui encore la première réaction que nous devons avoir, c'est de pouvoir rentrer dans le combat, prendre autorité. Parce que toutes ces maladies, ce sont des démons. Toutes ces maladies sont des esprits. Aujourd'hui, je vois malheureusement, lorsque un chrétien et certains chrétiens sont affectés par la maladie, la première réaction, c'est d'appeler les pompiers. La première réaction, c'est de courir aux urgences. J'aimerais encore nous rappeler que ces maladies-là sont d'ordre spirituel. Lorsque tu vois que quelque chose ne va pas dans ton corps, prends autorité, lève-toi, chasse. J'aimerais dire à quelqu'un que le cancer a un nom, que le sida a un nom, que la tension, le diabète a un nom. Voilà pourquoi la Bible déclare que Christ a reçu un nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nous sommes dans le combat. Soyons des guerriers, soyons des guerrières. Oui, combattons, parce que le diable, lui, il ne nous laisse pas nous reposer. Voilà pourquoi la Bible dit que le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, lui, il ne se fatigue pas, parce qu'il est conscient qu'il n'a pas beaucoup de temps. Malheureusement, toi et moi, nous pensons que nous avons beaucoup de temps. Mais j'aimerais te dire que nous n'avons pas beaucoup de temps. Les jours sont mauvais. Levons-nous dans la prière, car notre adversaire rôde, car notre adversaire est en train de nous combattre, est en train de vouloir affecter notre foi. Et nous, en retour, nous devons nous lever et rentrer dans le combat. Voilà, bien aimé, ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur encore en cet après-midi. Et j'ose croire que vous avez été bénis, bien aimés. Je sais que le thème sur la prière, très peu de personnes aiment la prière. Nous aimons beaucoup l'excitation. Oui, nous aimons beaucoup, oui, alléluia, l'excitation. Mais nous n'aimons pas la prière. Et c'est important aussi de savoir à quel moment faire quel genre de prière. Lorsque tu es devant un démon, ce n'est pas forcément le moment de rendre des actions de grâce. Lorsque tu as affaire aux esprits impurs, ce n'est pas le moment de commencer à adorer, c'est le moment de les chasser. Oui, il faudrait que nos prières soient ciblées. Nos prières doivent être ciblées. Voilà pourquoi Jacques dit, vous n'êtes pas exaucés, nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal. J'espère de tout cœur que vraiment le Seigneur nous a aidés pendant cet enseignement à comprendre les différents types de prières. Nous avons besoin de toutes ces prières, bien-aimées,
pour être des chrétiens équilibrés. Que Dieu nous bénisse. Alors là où tu es, j'aimerais que tu puisses encore élever la voix avec moi. J'aimerais encore que tu puisses remercier le Seigneur pour cette parole qui a été libérée, pour cette parole, oui, qui a été inspirée de la part du Seigneur. Prie que cette parole soit gardée, reste gravée dans ton cœur. Le Seigneur va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'une des plus belles preuves d'amour que nous puissions faire pour le Seigneur, c'est de garder ses commandements. Ne soyons pas des orateurs oublieux, mais soyons vraiment des personnes consacrées, comme je l'ai dit tout à l'heure, où nous cherchions la face de Dieu dans la méditation, afin de connaître les principes du royaume, afin de connaître les lois que Dieu a établies. Oh Rebo Sakamande. Oui Seigneur, mon Dieu est plus près de toi. Nous te voulons encore plus près de toi, Seigneur. Oui, pendant ces 2 jours, Seigneur, tu nous as inspiré, Seigneur, oh Dieu, ce thème sur les différents types, Seigneur, de prières. Oui, nous avons compris qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu, oui, de faire des prières de foi, comme tu l'as fait lorsque tu t'es retrouvé devant le tombeau de Lazare, qui a été déjà déclaré mort. Il pourrissait déjà, et certainement que les astiques commençaient déjà à sortir de son corps. Mais tu as manifesté la foi. Donne-nous de manifester la foi comme Élie, oui, devant, Seigneur, oui, les prophètes de Baal. Oui, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Donne-nous de manifester la foi. Oui, comme ton serviteur Moïse, ou encore ton peuple devant la mer Rouge, afin que lorsque les situations difficiles arriveront, Seigneur, donne-nous de manifester la foi. Donne-nous d'élever notre niveau de foi, comme il nous est dit que si ta foi est petite comme un grain de sénévé, et lorsque tu diras à cette montagne, ôte-toi. Lorsque tu diras à ce problème, ôte-toi. Le problème va obéir. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, alléluia, d'aimer la prière communautaire. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, d'aimer la prière d'intercession. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, oui, aussi de prier, Seigneur, de pratiquer la prière d'autorité. Donne-nous, Seigneur, aussi de pratiquer la prière d'action de grâce. Donne-nous de pratiquer la prière d'adoration. Donne-nous aussi de pratiquer la prière, oh Dieu de gloire, d'imprécation, au nom puissant de Jésus. Père éternel, je bénis tous ceux-là qui nous suivent. Père, je prie que tu descendes dans leur maison. Je prie, Jésus, que tu les visites. Toi qui connais leurs problèmes, toi qui les connais mieux que quiconque. Mais je travaille avec toi et je sais, Seigneur Saint-Esprit, que la personne ou encore ceux-là qui me suivent en cet instant ont besoin de quelque chose de bien précis. Mais avant toute chose, j'aimerais encore, Seigneur, que tu puisses encore libérer dans leur vie, Seigneur, l'onction de la prière. L'onction de la prière, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Père, de nous garder dans ta présence. Nous te consacrons nos vies. Nous te consacrons cette semaine qui va commencer, cette début de semaine, et nous déclarons que c'est une semaine de consécration. Nous déclarons que c'est une semaine de foi. Nous déclarons que c'est une semaine d'intercession. Nous déclarons que c'est une semaine, oh alléluia, où nous allons jeûner, où nous allons chercher la face de Dieu, où tu vas nous parler, où tu vas encore, oh Père, alléluia, te manifester à travers nous, où tu vas nous utiliser, Seigneur, pour la gloire de ton nom, alléluia, parce qu'il y a des hommes qui te servent. Oui, alléluia, il y en a aussi d'autres qui se servent de toi. Mais nous voulons passer à cette dimension où c'est toi maintenant qui te sers de nous. Sers-toi de nous, Seigneur, cette semaine et tout au long de notre vie, afin que nous puissions nous retrouver mercredi, Seigneur, oui, pour pouvoir encore partager ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre direct, et avant toute chose, je tenais encore à vous présenter cet ouvrage, Le spécialiste des cas impossibles, qui a été écrit par son serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, un ouvrage vraiment que je vous recommande, avec un single où il y a des paroles de déclaration, des paroles prophétiques, des paroles d'encouragement, et je crois vraiment que Dieu va vous bénir. Sinon, je vous invite aussi à aller vous abonner sur notre page officielle SPS 7 TV, où vous avez plusieurs messages, où vous avez plusieurs enseignements qui vont vous édifier. Sinon, on se retrouve sur cette même plateforme tous les mercredis à partir de 20h30 et tous les dimanches à partir de 15h
pour partager. Comme vous avez vu derrière, il y a ce roll-up qui est là, qui nous décortique encore le message et la vision. Oui, on se retrouve ici parce qu'il y a une vision. Et toutes les personnes qui veulent nous soutenir, vous avez aussi les coordonnées bancaires en dessous. Sentez-vous libre vraiment de nous soutenir comme Dieu vous le recommande. Si c'est aussi par la prière, merci. Si c'est aussi matériellement, merci. Si c'est aussi physiquement, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Vous qui avez besoin d'un suivi, qui avez besoin de la prière, qui avez besoin des conseils, vous pouvez nous contacter. Nous sommes disponibles. Vraiment, nous sommes des serviteurs que Dieu a choisis. Vraiment, je peux dire, pour être vraiment au service de l'Église, pour vraiment édifier le corps du Christ bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis encore shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite également aussi à vous connecter aussi sur ma page officielle. Comme vous savez, je suis aussi chantre. Par la grâce du Seigneur, j'ai un album déjà sorti sur le marché. Si je chante, vous avez été nombreux à aimer cet album, à prier avec cet album, même jusqu'aujourd'hui. Et par la grâce du Seigneur, il a encore permis que je sorte aussi un clip. Dernièrement, un single, Ton amour. Vous avez été nombreux à nous encourager, à partager. Je vous invite encore à aller vous abonner sur la page Oli officiel et très prochainement vous allez recevoir votre deuxième clip Je n'ai point honte et je crois que Dieu vous fera du bien à travers ce clip en attendant l'album Hommage. En tout cas, je crois que toutes les informations, encore tous les communiqués ont été donnés. Que Dieu vous bénisse. On s'accroche. Jésus revient bientôt. Jésus est Seigneur.